Salut les sorciers. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et même si Noël est une fête chrétienne, elle ne reste pas moins présente chez les sorciers. C'est une période que j'adore dans la saga Harry Potter. Entre festins, illuminations et décorations, cadeaux en tout genre et le fameux bal de Noël, comment ne pas aimer, je vous le demande. J'ai donc décidé de classer sous forme d'un top les différents Noëls que l'on peut apercevoir dans les 7 volets de la saga. Je tiens à préciser que je ne mettrai pas en compétition Harry Potter et la Chambre des Secrets ainsi que le Prisonnier d'Azkaban car je trouve que Noël n'est pas assez représenté en comparaison avec les autres volets de la saga. J'espère que vous serez en accord avec mes choix, mais n'hésitez surtout pas à me dire les vôtres dans l'espace commentaire. Enfilez vos bonnets et sortez vos baguettes, c'est parti! À la 5ème place de ce top, je place Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Même si c'est mon livre préféré, la période de Noël n'est pas à la hauteur. Certes, Noël se déroule au terrier et cela doit être sûrement très convivial et festif, mais nous nous trouvons dans une période de plus en plus sombre où l'âme n'est plus à la fête. Les esprits sont ailleurs. Harry confie ses soupçons sur Drago et Lupin parle de son infiltration chez les vampires. Des sujets qui n'ont rien à faire sur la table le soir d'un réveillon de Noël. Pire encore, rappelez-vous, le jour de Noël, Rufus Scrimgeour, qui est le ministre de la magie en place à cette époque, débarque durant le repas accompagné de Percy dans le but de convaincre Harry de soutenir le ministère. Cette visite à l'improviste élimine toute magie de Noël encore présente. Je n'évoquerai même pas l'attaque du terrier le soir du réveillon, une scène qui à mon avis n'avait rien à faire ici. Pour rattraper ce Noël, nous avons la fameuse fête de Slughorn qui est réservée aux membres de son club et qui ramène un peu de magie de Noël dans les esprits. Pour l'occasion, son bureau est décoré sur le thème de l'Asie, et pour le menu, nous avons des boissons comme du champagne, accompagné par son délicieux tartare de dragon. Pour la 4ème place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les reliques de la mort. Même si le passage est très court, je trouve celui-ci extrêmement fort. Nous nous retrouvons dans l'intimité fraternelle de Harry et Hermione pour le soir de Noël, et cela pas n'importe où, à Godric Hollow. Harry est sur les traces de ses racines et cela le mène dans sa ville natale. Il se retrouve pour la première fois devant le lieu où il aurait pu grandir avec ses parents. Même si ce passage est bref, il reste néanmoins chargé en émotions, avec ce beau moment où Harry et Hermione se rendent sur la tombe de Lily et James et où notre Hermione use magnifiquement de sa magie pour faire apparaître une couronne de fleurs. On a le droit à un simple joyeux Noël des deux amis, mais celui-ci suffit largement pour célébrer Noël dans cette période sombre. Pas de trêve durant cette deuxième guerre, même un soir de Noël, puisque le duo échappera de peu à l'attaque de Nagini, un beau cadeau offert par vous savez qui. La 3ème place est décernée à Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est une grande première puisque Harry ne fête pas Noël à Poudlard et c'est sûrement ça qui influence mon choix. Noël se passe au 12 Square Grimaud avec toute la famille Weasley et Hermione. Nous avons le droit pour la première fois à la présence de Sirius. Cela crée vraiment une ambiance familiale et chaleureuse malgré la récente attaque qu'a subie Arthur. Tout ce beau monde est réuni autour d'une belle table dressée par Molly qui a encore usé de ses talents de cuisinière. De plus, c'est la première fois que Harry passe les fêtes avec son parrain et cela nous laisse apercevoir la belle relation future qu'auraient pu avoir les deux hommes si Sirius avait survécu à la bataille du département des mystères. Nous avons aussi le droit à la traditionnelle ouverture des cadeaux où l'on retrouve encore de merveilleux tricots réalisés par Madame Weasley. Ah là là, on en a tous rêvé d'en avoir un sous notre sapin. Je pense que certains d'entre vous vont être en total désaccord avec mon choix, mais je positionne Harry Potter à l'école des sorciers à la 2ème place. Je reconnais qu'il a largement de quoi être vainqueur de ce top, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce que je trouve magnifique dans le premier film de la saga, c'est que Harry vit son premier Noël à Poudlard, et nous aussi. On découvre pour la première fois à travers l'écran la grande salle décorée et illuminée, les dortoirs à l'effigie de Noël, Poudlard sous la neige, et c'est vraiment un moment magique. Ce moment de l'histoire est aussi magnifique puisque Harry passe pour la première fois Noël avec Ron. C'est le début de leur amitié et cela renforce leur lien. On les imagine passer leur journée à jouer aux échecs et à faire des batailles de boules de neige avec comme décor un Poudlard enneigé. Puis il y a surtout le déballage des cadeaux. Harry ne s'attendait pas à en avoir et l'on découvre la bonté de Molly qui offre des cadeaux à Harry comme si c'était son propre fils, avec son fameux pull Made in Weasley.
On prend aussi connaissance de la cape d'invisibilité offerte par Dumbledore à Harry, un objet fascinant que l'on a tous rêvé d'acquérir et qui participera à de nombreuses aventures du Golden Trio. Vous l'avez deviné, j'attribue la première place à Harry Potter et la Coupe de Feu. Il symbolise particulièrement Noël à mes yeux, avec le bal traditionnel qui se tient généralement le soir de Noël. C'est un événement magnifique auquel chacun a déjà imaginé de participer avec ses amis. Imaginez-vous déguster les savoureux plats sur le banquet ou être élu sorcier ou sorcière de la soirée. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Pour l'occasion, tous les sorciers de 4e année et plus se rassemblent en robe de soirée vers 20h dans le hall d'entrée. On a encore tous à l'esprit la scène où Hermione descend les escaliers avec sa magnifique robe rose qui, pour l'anecdote, a nécessité 3 mois de travail et une dizaine de mètres de tissu. On retrouve une magnifique grande salle complètement réaménagée pour l'occasion, avec sa piste de danse entourée de tables et sa scène de concert. La couleur argentée épouse parfaitement bien la grande salle et elle donne cette ambiance froide qui se marie très bien avec l'événement et qui était en fait très réelle. Et oui, il y a des stalactites d'installer afin de garder à température les cocktails et les plateaux de fruits de mer qui sont au menu. Mais pas le temps de traîner à table. Les champions ouvrent le bal et la soirée s'enchaîne avec un concert des Bizarre Sisters et le professeur Flitwick qui devient une vraie rockstar. Le bal est légèrement gâché par l'amour naissant de Ron pour Hermione, mais il n'en reste pas moins féerique. Après une merveilleuse soirée, tous les sorciers quittent la grande salle vers minuit pour regagner leur dortoir avec des souvenirs plein la tête. C'est un magnifique événement qui représente la magie de Noël et qui permet d'accorder à Harry Potter et la Coupe de Feu la première place de ce top. Voilà les sorciers, j'espère que ce top vous aura fait voyager et vous aura apporté un peu de magie de Noël malgré cette période compliquée. Si tu souhaites suivre mon contenu et être informé quand il est publié, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et d'ici là, finite incantatem.